Flower Power est un jeu qui se joue à deux, à tout âge, à partir de 7 ans, et vous demandera de faire preuve de concentration, de tactique et d'anticipation, tout en titillant votre mémoire. Les abeilles et les papillons vont se confronter pour contrôler, pour profiter des combinaisons de fleurs qui rapporteront le plus de points. Voyons ça de plus près. Le jeu est composé de 28 fleurs de 5 couleurs différentes, en 4 exemplaires pour chacune des couleurs, de 5 papillons et également de 5 jetons abeilles. Les tuiles sont mélangées et disposées aléatoirement de manière à créer un jardin de 4 sur 5. Durant les 3 manches, les joueurs vont tenter d'atteindre en premier un des 3 objectifs. Premier objectif possible, contrôler une allée de 4 fleurs, peu importe les fleurs, avec 4 de vos insectes, ce qui rapporte 1 point. Ou bien contrôler une allée de 5 fleurs avec vos insectes, peu importe les fleurs, ce qui rapporte 2 points. Ou bien, troisième objectif possible, contrôler 4 fleurs identiques, donc de la même couleur, avec 4 de vos insectes. En l'occurrence ici, les papillons contrôlent les 4 fleurs blanches, ce qui rapporte 3 points. À son tour de jeu, le joueur a 3 possibilités d'action, qui sont les suivantes. Soit il va poser un de ses insectes sur une fleur dans le jardin et la dévoiler. Soit il pourra, comme autre action, se déplacer sur une fleur adjacente, orthogonalement, donc pas en diagonale. À ce moment-là, il cachera la fleur qu'il quitte et dévoile la fleur sur laquelle il arrive. En me déplaçant, je pourrais également sauter au-dessus d'autres insectes, qu'ils m'appartiennent ou pas. Donc admettons que le papillon se place ici, que je me place ici, et ainsi de suite. Le papillon se place là. Donc c'est de nouveau autour des abeilles. L'abeille, donc au lieu de rajouter une abeille dans le jardin, une abeille peut se déplacer et comme aux dames, sauter au-dessus d'autres insectes, comme ceci. À ce moment-là, je cache la fleur qui est quittée et je dévoile celle sur laquelle l'abeille arrive. Okay, je pourrais, si j'en ai la possibilité, même continuer le déplacement. Donc le point de départ, on est là. Je pourrais continuer, mais toujours de manière orthogonale, à me déplacer en sautant au-dessus d'autres insectes qui m'appartiennent ou pas. La troisième action possible est de reprendre un de ces insectes, de cacher la fleur ainsi libérée et de laisser jouer l'adversaire 2 fois de suite. Et donc le premier joueur à atteindre un des 3 objectifs, donc soit une allée de 4, soit une allée de 5, soit 4 fleurs identiques, remporte la manche, gagne les points de l'objectif atteint, 1, 2 ou 3 points. On reprend ces insectes, on remélange les cartes et on fait ainsi de suite pour les 3 manches. Il se peut qu'il y ait une égalité au bout des 3 manches. À ce moment-là, il faut une 4e manche qui sera à ce moment-là décisive. Dis donc, toi tu serais alors plutôt abeille ou papillon? Ouais, tu sais, moi, tant que ça butine...